Est-ce qu'on peut extrapoler, là, puis dire les difficultés de discipline à l'école, d'où les TDAH, XYZ qu'on diagnostique, on devrait peut-être commencer, avant l'école, 0 écran. Mais ça fait partie des messages que moi je donne à mes patients, en fait aux parents de mes patients. Ouais. Ça fait partie de ce que j'enseigne à des enseignants quand je fais de la formation continue. Dites aux parents de ne plus donner l'accès aux écrans le matin parce que justement vous allez avoir de plus en plus de difficultés. Ce que tu dis, là, c'est vraiment troublant pour tous les parents en 2020. Oui, c'est qu'à un moment donné, la zone qui est hyper stimulée par les jeux vidéo ou le chatting ne libère plus suffisamment de dopamine. Donc à ce moment-là, il y a une poussée, j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. Donc je vais dans des jeux de plus en plus violents, de plus en plus fréquemment, et je vais limiter mon univers aux jeux vidéo, au chatting, parce que c'est la seule chose qui libère de la dopamine, de la même manière qu'on peut prendre de la cocaïne ou d'autres substances problématiques. Tu sais, dans la culture populaire, présentement, Joël, là, on parle de l'attaque de zombies, créée par une bactérie, un virus. Mais l'attaque de zombies va être créée par les écrans. Ça continue comme ça, et je fais à peine une blague, là. On se rend compte, par exemple, que le QI a augmenté d'année en année jusque dans les années 80-90. Et là, on voit que depuis lors, donc, on va avoir une diminution, en fait, du QI. Le QI, c'est quotient intellectuel. le quotient intellectuel. C'est la capacité d'une personne de résoudre des problèmes, de s'adapter dans sa société et de faire en sorte qu'il peut développer son autonomie. Donc, on a des jeunes qui sont de plus en plus hypothéqués pour arriver à survivre dans la société. Mais en même temps, tu peux pas avoir tes enfants illettrés technologiquement. Il faut un équilibre. Et souvent, c'est ça que les enfants, il leur manque. C'est que comme la seule stimulation de plaisir qu'ils ont, c'est l'écran, à ce moment-là, dès qu'ils ont un temps de libre, ils ne sont plus capables de s'ennuyer. Ils vont directement vers l'écran au lieu d'aller vers des jeux de société, vers des Legos, vers des poupées ou n'importe quoi d'autre. Même choisir un autre jeu, ça prend un peu d'imagination. Oui. Même cette étape-là est brisée par l'utilisation des écrans. Parce que le cerveau ne libère plus suffisamment de dopamine, donc instinctivement, le jeune va être porté à aller vers ce qui lui donne le plus de dopamine, d'accord, dans la zone du plaisir du cerveau. Et c'est là qu'il va aller de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et il a de la difficulté à s'intéresser au reste. On sait qu'avant 6 ans, il faudrait le moins d'écran possible. Ça veut dire que si une maman ou un papa regarde à Walt Disney avec le jeune assis sur ses genoux, il est dans la relation, il est dans le caring de son parent. Ça ne va pas avoir les mêmes effets que si on le plug durant 1h15 devant le même Walt Disney, alors que papa et maman font autre chose pendant le même temps. Donc l'importance de la relation va être là aussi. Donc c'est pas juste prendre ou ne pas prendre le numérique, c'est regarder le contexte dans lequel on va le faire. Et il y a des contextes qui vont favoriser un bon usage et éventuellement même la maturation de certaines zones du cerveau qui seront des bonnes choses, mais il y a des contextes qui vont faire en sorte que ça va être difficile. C'est le nombre de parents qui, par exemple, vont donner le cellulaire au restaurant ou dans la voiture, les enfants ont des... On évite peut-être des disputes. À court terme, on gagne, mais à moyen et long terme, on pénalise l'enfant. Donc, il y a des changements comportementaux là, à cette consommation d'écran puis à ce sevrage d'écran. Oui. C'est une vraie drogue. Oui, en fait, tantôt je disais que la partie préfrontale, la partie la plus humaine de notre cerveau, elle augmente d'épaisseur jusqu'à 40 à 45 ans. Il y a une étude qui est faite aux États-Unis qui commence à sortir au compte-gouttes dans des colloques scientifiques. On remarque en fait qu'à partir de 2 heures d'écran de loisirs par jour, on va avoir un ralentissement de l'épaississement du cortex, et à partir de 7 heures par jour d'écran de loisirs, on va voir une diminution, en fait. Donc, en fait, on est en train de préparer une génération d'Alzheimer. Fuck! Ouais. C'est plus qu'un cas de conscience, là. C'est un cas de santé publique. Oui. Joël, merci Avec de plaisir. troubler tout le monde, mais je pense que c'est nécessaire, là. Oui. Faut pas édifier